ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, Roi, mon seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, Ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain, à 7 heures, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux, et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays, et il dit, Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, Ne l'écoute pas et ne consens pas. Et il dit aux messagers de Ben-Hadad, Dites à mon seigneur le roi, Je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab, Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit, Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes, et il dit à ses serviteurs, Faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit, Par qui? Et il répondit, Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit, Qui engagera le combat? Et il répondit, Toi. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa, et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, S'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël